Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance que je vais découvrir là maintenant. Évidemment, je mettrai le titre juste après. Avant toute chose, je voulais vous partager quelque chose. Je me suis fait un dimanche après-midi des nouveaux oracles. Regardez, comme vous savez, j'adore les petits poneys. Ouais, j'en ai fait plein des comme ça. Il y a au moins pour 72 cartes, j'ai pas encore fini. Mais je peux quand même déjà les utiliser. Je l'ai utilisé pour moi-même. Je trouvais que ça répondait pas mal. Et vous voyez, derrière, j'ai fait en deux parties. Donc, il y a le côté positif et négatif. Bon, rien n'est vraiment négatif, mais voilà. Et voilà. Mais j'ai trouvé ça super agréable à le faire. Et puis, bon, moi, je travaille avec mes êtres de lumière, avec mes guides spirituels, ainsi que mes licornes. Voilà. Donc, peut-être que je vais utiliser tantôt. Je vais voir si on en a besoin ou pas. Donc ici, nous avons une personne, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, hein, mais ici, nous avons une personne qui est dans l'illusion de ses propres sentiments à votre égard. C'est-à-dire qu'il est dans un déni total, complet. Quand même, son inconscient, subconscient, il sait qu'il vous aime. C'est-à-dire qu'il peut rêver de vous. Hein. D'ailleurs, il rêve de vous. Et dans ses rêves, ou même quand il se lève le matin, il a votre image en tête. Cette personne est en train d'éveiller, enfin, ses sentiments sont là, mais il est en train de les écouter et il souhaite faire quelque chose de concret avec vous et son cœur lui parle à venir vers vous pour pouvoir construire ce bonheur à deux. Après, vous, de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez peut-être des sentiments pour cette personne ou si vous savez de qui on parle, hein, parce que c'est une personne qui cache. Il cache ses sentiments envers vous, donc peut-être que vous n'êtes pas au courant de qui c'est. Mais en tout cas, il va vous faire une déclaration d'amour. Hein. Il va vous le dire de manière profonde, tendrement, de manière intense et passionnée, vous dire ces trois mots: je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu qui vous êtes. J'aimerais bien savoir, enfin, qui vous êtes dans le sens, quelle est votre situation actuelle, hein, pourquoi pas. Je me laisse pousser, je me laisse porter. Alors, évidemment, ça reste une vidéo intemporelle, c'est une vidéo générale, enfin, pardon, c'est une guidance hein, générale. Du coup, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Et puis, comme je dis, comme toujours, hein, prenez ce qui résonne pour vous et le reste, vous mettez sur le côté. Allez, on va essayer de voir un petit peu d'où vous venez, quelle est votre situation actuelle. J'ai pris par rapport à cette personne, parce que je peux parler à des célibataires, comme je peux parler avec des personnes qui sont en couple, on ne sait pas. Non, c'est... Donc, on va regarder un peu, 1, 2, 3. On va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement, là. Alors, j'ai pris l'énergie féminine et masculine. Donc, vous, enfin, voyez un de vous deux, parce que quand je dis énergie féminine ou masculine, ça peut être homme ou femme à voir. Ça peut être un homme ou une femme, on parle d'énergie, hein, d'accord? Après, comme je dis souvent, si je vois un flash, si je vois un homme ou une femme, je vous le dis aussi, hein, mais ça reste une connexion parmi toutes les personnes qui regarderaient cette guidance. Alors, on va regarder à nous deux, oui. On va regarder ensemble ce qui se passe là. Ok, ok. Alors, oui, bon, attendez. Je vois ici, ça c'est direct, je vois pas plus que ça. C'est une personne qui dans le passé, il y a un retour de cette personne a peut-être même déménagé. Cette personne se sent pousser des ailes, a un grand pouvoir. Je pense que je parle de votre meilleur ami. Ça peut être ami, amie, à vous de prendre. Mais je pense que c'est... Parce que vous voyez, on a l'homme ici. Nous avons l'homme, enfin l'énergie masculine et féminine comme cela. Et entre vous deux, vous avez quelqu'un qui a un grand pouvoir. Et nous avons le chien qui peut symboliser aussi l'ami, le fidèle, compagnon. Donc moi, je vois plus comme un ami. Donc je pense que l'énergie masculine vient vers vous, hein, parce que nous avons le bateau, c'est un déplacement. Cette personne a déjà fait des déplacements, peut-être même a déménagé auprès de vous, peut-être que voilà, peut-être qu'il y avait une distance entre vous, mais c'est une personne qui fait son retour vers vous pour vous avouer ses sentiments, parce qu'il se sent un peu plus courageux là. Ouh, on parle d'une guidance sentimentale, j'aime beaucoup.
Allez, on va regarder ensemble les oracles des énergies. Oui, 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 oui. C'est vrai que quand on a une amitié comme ça, on a peut-être peur de perdre l'amitié. Si maintenant l'autre nous n'accepte pas, ça peut être délicat. Mais on va regarder ensemble. On voit qu'il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités par rapport à ces situations. Une personne qui, on parle du quatrième chakra du cœur, enfin, quatrième chakra, voilà, le cœur. Cette personne se sent guidée aussi. Hein. Il n'a aucune stratégie envers vous. Il ne sait pas quoi faire. Ouais. Il y a des probabilités que... Alors, soit cette personne vient de rompre avec son autre, ou soit il a appris que vous avez rompu avec votre autre, et donc place libre. On va regarder plus loin. Je vais essayer de ne pas faire trop long. En général, je fais toujours des 50 minutes, mais on va essayer de ne pas faire trop long pour vous aussi. Hein. Allez. Oui, ben voilà, voyage. Hein. Vous voyez, cette personne s'est vraiment déplacée. Hein. Il a pris plusieurs choix, parce qu'il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités qu'il a pris. Hein, tous les moyens de transport que possible, ou même un déménagement, ou peut-être cette personne vient là où vous êtes pour les vacances, enfin, à voir, hein, il y a plusieurs choix, mais en tout cas, il a pris plusieurs possibilités pour venir à se déplacer pour vous rejoindre. Bon, voilà, vous avez la carte magnétique, hein, donc pour moi, c'est l'énergie masculine qui le représente ici. Hein. Oui, ben voilà, il y a une distance entre vous. Hein, cette personne a fait des gros déplacements pour vous déclarer. En tout cas, il a compris quelque chose hein, par rapport à votre amitié, que c'était peut-être bien plus que de l'amitié, en tout cas de son côté. Hein. Vous, je ne sais pas, à vous de voir. Si vous avez un ami ou vous posez des questions sur cette personne, ben sachez, si on parle de cette personne-là, voilà. Hein. Allez, quoi d'autre il n'a aucune stratégie en main. Il y a l'échec là sur la stratégie. Mais en tout cas, c'est une personne qui se laisse porter par ses sentiments. J'ai même l'impression que cette personne est guidée dans ses énergies. Il part, c'est comme si son cœur avait tambouré et qui dit ça y est, c'est bon. Là, je me pose plus de questions. Je suis plus dans ce déni. Il ne met aucune stratégie. Même s'il a l'impression que sa vie sentimentale est un échec parce que il a compris trop tard par rapport à vous, on lui dit qu'il a la chance sur lui, hein, quoi qu'il arrive. Trop beau. Alors, ben voilà, le couple. Cette personne a quitté une communauté, je ne saurais vous dire laquelle. Ça peut être le travail, ça peut être, je sais pas, un hobby. Il a quitté un groupe de personnes pour pouvoir construire cette relation avec vous, hein, une relation de couple. Alors, c'est possible qu'il a quitté son travail, qu'il a tout quitté pour vous, hein, pour vous rejoindre, c'est probable. Voilà, projet, nouvelle naissance, il y a une ouverture, une nouvelle communication qui vient. En tout cas, il est prêt à vous parler. Hein. Il y a de la passion. Hein. C'est une personne qui est passionnée de vous. Alors, j'entends pour certaines personnes, vous avez peut-être essayé quelque chose ensemble. Quand je l'ai essayé, ça aurait pu être une soirée ou je sais pas, peut-être 2-3 heures comme ça, ou je sais pas, vous êtes passé une soirée ensemble, ou je sais pas, peut-être vous êtes partis en ville. Il y a eu un truc. Peut-être, je pense que l'énergie féminine a peut-être eu peur, l'énergie masculine n'a peut-être pas bien compris. Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu un essai qui n'a pas été fructifié ou concluant. Mais j'ai l'impression que cette personne garde encore cette chance qu'il a peut-être ratée. Ou peut-être que c'est vous qui êtes été vers lui qu'il n'a pas compris. Hein. Mais il revient avec la passion. Hein. Il y a la loi, c'est l'autorité. Il y a une autorité sur... Ah oui, c'est peut-être quelque chose qu'il a gardé au fond de lui pendant tout un temps jusqu'à ce que ça explose, quoi. Hein, jusqu'à ce que il ne peut plus, comment dire, nier ses sentiments. Hein. Ok, on va prendre les oracles des miroirs. On va regarder ensemble un peu plus de détails sur cette histoire. Alors,
Cette personne a reçu un message lors de ses déplacements ou avant, ou alors ce qui a fait qu'il s'est déplacé. C'est plutôt un message positif, c'est ça. Cette personne a reçu des sentiments, a reçu comment? Tout se joue par rapport au cœur parce qu'on parle du chakra ici, hein, le 4e chakra avec l'archange Michel, Raphaël. Je pense que son cœur lui a parlé. Hein. Il a reçu un message de son cœur. Et c'était, voilà, il est parti, il s'est déplacé en disant cette personne est la personne de ma vie. Hein. C'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Il est parti avec et ça va être une réussite pour lui. À ce moment-là, c'est une réussite pour lui, quoi. Hein. Il dépasse toutes ses peurs. Je viens parler. Il dépasse, ouais, toutes ses peurs, tous ses peurs. C'est aussi une très belle réussite par rapport à ses sentiments. Ses sentiments sont clairs. C'est pendant toute une période, il était aveugle. Il était aveugle de cela. Maintenant, il voit plus que vous. Hein. Il y a eu un déclic sentimental. Ouais. On peut dire que cette personne peut être peut-être plus jeune que vous ou peut-être a été immature pendant un temps. Je pense qu'il a peut-être été immature, d'où, je vous dis, c'est pas fait exprès. Hein. D'où il n'a pas compris peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne, que vous avez envoyé des signes et qu'il ne les a pas vus par le déni, hein, et que du coup ça a peut-être joué le rôle de la personne qui a été immature là-dessus à voir. Mais on dit que par la suite c'était une amitié difficile. Hein. Peut-être pour vous c'était ceux qui avaient le cœur clair, hein, qui avait des sentiments clairs, ça a été difficile pour vous de rester amis avec cette personne, d'où cette personne ne voyait rien, qui était complètement aveugle. Hein. Ça a été dur pour vous pendant ce temps-là. Hein. Ça a peut-être même causé une distance, hein, mais ici on parle sur les stratégies. Il n'a aucune stratégie, tout ce qu'il peut faire, c'est de vous envoyer une invitation pour un nouveau chapitre, un nouveau commencement. Hein. Cette personne, alors je ne sais pas qui est-ce qui souffre là. C'est qui ça? Est-ce que oui, c'est l'énergie masculine. Je sais pas pourquoi il ressent comme un échec. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez des sentiments pour cette personne qui n'a rien vu, qui n'a rien voulu voir, que ça faisait longtemps que vous avez une amitié difficile avec cette personne parce que vous souffrez de ne pas pouvoir partager le même amour, mais cette personne en souffre aussi, hein, de cet échec-là. Hein. Je sais pas combien de temps il a nié cette affaire, mais bon, de toute façon, il y a la chance ici. Il y a des communications qui peuvent être un petit peu entre vous, un peu, j'aime pas dire des querelles, mais c'est un peu frustrant, quoi. Il y a des choses frustrantes, quoi. Hein. Donc, par la suite, il y aura quand même des communications beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus stables. Oui, encore une fois, hein, des messages, pour moi, des messages d'amour, hein, ici, sur la carte des amoureux, vous aurez des messages où je pense qu'il y aura la déclaration à ce moment-là, un nouveau projet réussite, hein, nouveau projet de couple réussi. Alors, on dit que dans le passé, si maintenant vous avez essayé quelque chose ensemble dans le passé et que ça n'a pas fructifié, on dit que cette histoire-là, c'est oublié, hein. Ça, c'est du passé, hein. D'accord? Aujourd'hui, là où je parle dans la fin de lecture, on parle de passion, on s'autorise à s'aimer. On s'autorise à s'aimer, quoi. Encore une fois, des messages. Cette personne n'arrête pas de vous envoyer des messages. Encore une fois, un nouveau commencement pour vous. Et là, on parle d'un départ, d'un déménagement, d'un déplacement. Je pense que, ouais, peut-être que vous prendrez peut-être l'audace à celui de vivre ensemble. Ok? Alors, on va regarder un petit peu. Alors, je sais pas si vous êtes déjà dans cette relation ou si vous avez essayé quelque chose avec cette personne, vous n'avez plus de nouvelles de votre ami ou de cette personne proche, hein, en tout cas. Ou vous êtes déjà avec cette personne, vous voulez peut-être savoir comment cela va se dérouler. On va regarder un petit peu. Je ne sais pas comment les guides vont me faire lire les cartes. Oui. On parle ici, hein, déjà, apprenez à mieux vous connaître. C'est-à-dire que en vous révélant certaines, voilà, vos plus grands secrets, vous pourrez renforcer vos liens.
Donc, par exemple, bah, tiens, t'es parti pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça, n'hésitez pas à communiquer, hein, à dire des choses vraies, à être authentique. Ayez confiance en vous pour cela. Oui, il pourrait avoir une forme de codépendance aussi, hein, dans cette histoire. Il y a eu une séparation, c'est ça que je vous dis. Hein. Là, je pense qu'on parle d'un passé. Il y a eu peut-être un test et une séparation. La séparation, je sens plus une fuite. On fuit ses sentiments, quoi. Hein. Et après, pardon. Et après, il y a un engagement. Donc, cette personne revient. Hein. De toute façon, il y a cette personne qui compte faire sa vie avec vous. Hein. Mais bon, on va regarder ici. Hein. On voit ici que vous partagez quand même des sentiments romantiques. Donc, ça peut parler à deux personnes. Mais on vous rappelle de vous aimer en premier. C'est déjà pas facile de soigner nos relations amicaux, mais alors si cet ami devient votre plus amoureux, c'est encore d'autant plus difficile. Donc la première personne à qui vous devez vraiment prendre soin, c'est vous en premier. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hein? Ben, le mariage. Hein. On a le mariage ici, c'est soit un gros engagement ou vraiment le mariage, quoi. Hein, qui est juste en dessous de la codépendance. Hein. Ah oui, exprimez votre amour. Hein. Là, après la séparation, ici, la première séparation, vous allez vraiment pouvoir exprimer votre amour. En tout cas, l'énergie masculine va pouvoir le faire sans stratégie, sans rien, et il aura la chance avec lui. Hein. Et vous allez pouvoir lâcher prise, essayer de lâcher prise de votre passé, parce que je pense que vous avez peut-être souffert de cela. Vraiment un lâcher prise. Hein. J'ai des énergies féminines qui sont peut-être pas au courant, pas beaucoup, hein, je dirais 2-3%, puis d'autres personnes qui étaient vraiment amoureuses de son autre, enfin de son ami, et peut-être l'avez-vous dit ou essayé de faire comprendre, et il a pris la fuite. Voilà, mais il revient. Attendez, je vais juste questionner mes guides si je peux déjà prendre ceux-là. Est-ce que je peux déjà prendre ceux-là? J'en mets une chacune ici. Hein. Okay, ça va. Ok, on va regarder ensemble. Alors, je fais bouger parce que j'en ai beaucoup, les amis. J'ai beaucoup de cartes. Mettre ça là. Allez, une petite carte pour nos amis qui nous regardent, s'il vous plaît. Ça a été rapide. Ah, il y en a deux. Je fais comment, moi? Attends. Donc ici, on parle... Ah oui, c'est assez rock'n'roll, quoi. Hein. Ah, ok. Alors, c'est assez rock'n'roll. C'est une situation olé olé, c'est assez... ça bouge, quoi. Hein. C'est comme les séries B romantiques, voyez, où l'homme, il court après son autre. Non, papa, prends pas l'avion. Enfin, c'est un peu cette énergie-là. Mais pour certaines personnes, ça peut être un inconnu. Hein. Je pense que pour certaines personnes, il y a quelqu'un dans votre entourage bah voilà, quoi, qui a des sentiments pour vous, voilà. Ça peut être un inconnu pour vous, hein. Mais vous, lui, je pense qu'il, enfin voilà, je vous dis, il y a des situations différentes pour tous, hein. Ok. Allez. Quoi d'autre, les copains? Merci. Alors, dans la confiance et dans aimez-vous d'abord en premier, la personne vous dit, je pense à toi, tu es toujours dans mes pensées. Ok. Ok. Allez, quoi d'autre, les copains? Ah. Bon, alors, je commence à comprendre comment ils veulent que je travaille. Alors, excusez-moi, les amis. Est-ce que les deux cartes ici, je les pose bien là, hein? On est OK? OK. Alors, il y a une forme d'innocence ici, hein? Hein? Ah, j'ai compris. Regardez, il y a ici, vous avez la carte de l'innocence et vous avez la carte de, comment ça s'appelle? Ah oui, le passe-temps. Voilà. Et c'est sur la codépendance et le mariage. Et je pense que pendant
Vous allez vous mettre ensemble et il y aura un moment de codépendance, certes, mais je pense que ça peut durer 2 à 3 semaines comme ça. C'est quand on se met ensemble, on crée aussi notre nouvelle identité de couple. Et donc, c'est 2 amoureux innocemment qui s'aiment, voilà, qui s'engagent, mais c'est un gros engagement, hein. On a vu ici le déménagement. Et vous allez pouvoir passer du temps ensemble, vous allez pouvoir profiter des choses simples de la vie. Je vois par exemple des personnes qui font des monopolies, des choses simples, quoi. On vous voit tout le temps en duo. Je vous vois chez vous, dans votre nouvel appartement, profiter de ce temps. Ok, quoi d'autre? Les copains, pour nos amis qui nous regardent, qu'avez-vous à nous dire pour ce joli couple? Allez, qu'avez-vous à nous dire? Ah, on a le combat. Oui, c'était difficile, hein, parce que là, on est sur la séparation. La personne est revenue, elle s'est exprimée. Alors, c'était le combat. Je ne sais pas dans quel sens. Il y a une personne qui a souffert pendant une séparation, ok? Parce qu'il y a plusieurs situations possibles. Donc, la féminine, après une séparation, la première, hein, elle aurait pu en baver, voilà, elle n'a pas été comprise. Quand même, son autre est revenu, qu'importe l'énergie féminine soit au courant ou pas, l'inconnu ou l'autre, l'ami, est venu exprimer son amour, mais celui d'exprimer son amour, sachez que c'était dur pour lui aussi, hein. C'était un vrai combat émotionnel pour oser de vous avouer ces sentiments qu'il a laissés refouler pendant quand même pas mal de temps, hein. Allez, quoi d'autre pour nos amis? Par rapport à l'engagement, les lâcher-prise que vous conseillez. Allez, donnez-nous une petite carte, s'il vous plaît. Une belle carte. Enfin, une belle carte, elles sont toutes belles, hein. J'espère que vous avez passé une belle journée. Que vous allez passer une belle journée, parce que c'est vrai que je la poste pour le jour d'après, à 10h du matin. Alors, je voudrais que ce soit le guide qui me donne une carte. Merci de me donner une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. J'ai pas envie de faire trop long, les copains, s'il vous plaît. Donnez-moi une carte, ou sinon j'apprends, hein. Ok, j'apprends. Oh, merci. La pression que je mets, désolée. Ah, vous êtes aligné, vous êtes équilibré. Regardez, vous êtes aligné et vous êtes équilibré. Donc, dans cet engagement-là, dans l'engagement que vous allez prendre ensemble, vous allez déménager, Au fait, ce qu'on voit après ce combat, on voit que vous avez que vous aimez passer du temps ensemble. Et on vous a conseillé de lâcher prise, hein, peut-être même par rapport à votre passé ou de faire attention à la codépendance, mais vous allez quand même arriver à trouver un nouvel alignement, un nouvel équilibre dans cette relation de couple. Je suis vraiment très contente pour vous, hein, mais waouh! On va mettre ça là. Moi, j'ai envie de prendre ça. Allez, on prend ça. Ça, c'est sur... comment on appelle? Allez, ils étaient là. Allez, je vais sortir la boîte. Elle est là. L'oracle de la nuit, mais l'oracle de la nuit, c'est vraiment des personnages, des contes de fées. Il y a des contes de fées que je connaissais vraiment pas, hein, la vérité. Et donc, il n'y a pas beaucoup de cartes, je crois qu'il y en a 32 dedans, mais c'est normal, hein. Faire un oracle sur les contes de fées, je crois qu'on n'est pas beaucoup de contes de fées, hein, en dehors des grands classiques. Ben là, nous avons la Cité d'Émeraude, numéro 29, 9, 10, 11, duo, dualité, pardon. Voilà, ça c'est la Cité d'Émeraude, c'est quand avec Dorothy, avec ses chaussures magiques, avec Oz, ben il y a quand elle trouve le château là. Bon, je pense que c'est ça, hein. Eh bien, vous avez trouvé votre Cité d'Émeraude par rapport à quoi déjà ici? Oui, quand on vous conseille de vous aimer en premier avant de cultiver ces sentiments romantiques, parce que vous en avez, hein. Que ce soit un inconnu ou votre ami, hein, c'est une histoire assez rock and roll. Eh bien, vous êtes vraiment dans votre cité d'or, si on peut dire comme ça. En tout cas, c'est un petit peu le chemin de l'amour, hein. C'est un petit peu ce château. Pour moi, il symbolise dans cette lecture de cartes. C'est votre royaume. C'est à vous. C'est là vous appartient, quoi.
Et vous avez les petits chemins, ça fait penser un peu Alice au pays des merveilles, vous voyez, le dessin animé quand on voit un animal qui balaye les chemins, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui connaît ce chemin de ce royaume parce qu'il appartient qu'à vous, ce royaume de sentiments-là. Il y a eu la révélation. Alors ça va ensemble, ça va ensemble, et ça va ensemble. Ok. Allez, quand il vous dit je pense à toi, tu es toujours dans mes pensées, je comprends pas pourquoi, ben voilà. C'est l'esprit de la magie qui s'opère. Hein. Il n'y a rien à comprendre. Hein. C'est comme ça, moi je crois en la magie. Hein. La magie de l'amour, tout cela. La magie de l'univers. C'est un nouveau commencement qui arrive là. Alors, je ne fais pas trop près du micro, comme ça. Voilà, vous êtes contents aussi. Et puis, on a la Belle au bois dormant. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Regardez-moi ça, la Belle au bois dormant. Hein. C'est l'innocence. Vous voyez? Et j'ai l'innocence et le passe-temps. Et c'est comme si votre hôte... j'ai cette image, c'est comme si votre hôte vous regardait dormir. C'est son passe-temps, peut-être que c'était un passe-temps qui, voilà, chez vous, hein, peut-être ça fait partie des passe-temps. Enfin, il est amoureux, quoi. Hein, il regarde sa belle dulcinée, quoi. C'est très romantique. Hein. Il a les yeux que pour vous. Hein. C'est des très belles énergies que je reçois. Nous avons Mulan, avec encore une fois un nouveau commencement. Hein, après la séparation, la personne a réussi à s'exprimer. C'est un peu le combat, parce que moi, quand je vois Mulan, c'est une guerrière, hein, donc il a réussi son combat pour pouvoir oser d'exprimer ses sentiments à votre égard. Mais c'est magnifique, ce jeu. Vassil... ah, mais je connais pas, moi. C'est quoi, Vassilissa, la très belle? Qui connaît ce conte? C'est qui connaît ce conte? Moi, je connais pas. Bah, écoutez, je vais mettre pause et je vais regarder un peu ce que ça nous dit, mais je vais d'abord décrire la carte comme ça, puis je dirai après. Mais elle est très belle. Je sais pas, mais il y a une petite poupée ici, pardon, là, puis elle est devant ce château. Alors, on dirait qu'elle a fait tout un chemin pour arriver à ce château. Mais ce château, il est pas très top. Enfin, vous voyez, il y a de la brume, c'est obscur. Or qu'elle a les cheveux de feu. Elle a les cheveux de feu. C'est une lionne pour moi ici. On dirait qu'elle a passé des chemins avant d'arriver à cette destination. Et ouais. Elle est assise, on dirait, hein, donc c'est comme si: «OK, je suis arrivée, c'est bon». Eh bien, ici, on est en plein engagement, on est en plein dans le lâcher prise, hein. Vous êtes arrivés à vous aligner. On voit quand même, elle est au centre, elle a l'air bien, quoi. Mais par curiosité et en plus, on a le chiffre 2, enfin le 2 avec le 11 qui fait 2. Je vais faire pause pour pas que ça fasse trop long. Voilà, ça veut tout dire. Bon, après, en gros en gros, le personnage que vous voyez sur cette carte a passé des épreuves, histoire de belle-mère, histoire de magie, histoire de crâne de guide, un peu on connaît pas trop. Mais dans la finalité de cette histoire-là, donc il y a la petite poupée qui est là, poupée magique. Bon, la finalité, c'est que tous ses ennemis sont à terre et qu'elle garde ce château, c'est comme un héritage. Enfin voilà, mais ça représente un petit peu ce que j'avais vu. Donc ici, vous avez combattu, hein, il y avait le combat avec la carte de la licorne ici qu'on avait vu avec la guerrière Mulan. Hein. Vous êtes arrivé à combattre, à réussir à combattre, comment dire, le fait d'oser d'exprimer ses sentiments. Vous avez combattu cette séparation qui était douloureuse pour vous. Et c'est surtout aussi pour ce lâcher prise que vous avez réussi par rapport à ce nouvel engagement que vous avez avec votre personne. Voilà. Oh, je passe devant? Non, ça va. J'aimais bien... ouais, on va faire les Walt Disney. Je suis à combien de... Oh, ça va, j'ai pas trop traîné. Je suis contente. Hein. Écoute, moi j'aime bien quand il y a des beaux messages comme ça, c'est chouette. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si ça vous a parlé et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir ma chaîne, je serai fortement bien heureuse. Alors, on a une idée bien brillante. Par rapport à quoi? Oui. Il a une idée bien brillante par rapport à quoi? En sachant surtout qu'il n'avait mis aucune stratégie.
9, 10, 11, 12. Ah oui, en communication. Cette personne aura une idée bien brillante par rapport à la façon comment il allait communiquer avec vous. Ouais. Cette personne, c'est marqué besoin de justice. Je pense que, j'ai l'impression que cette personne, comme s'il avait raté son train, il a raté son coche. C'est pour ça qu'il est mal ici. Tu vois? Il se sent mal, quoi. Il revient comme un justicier, revenir à la communication et vous dire les choses, quoi. Vous êtes toujours dans ses pensées, qu'il a compris, il a eu un déclic dans son cœur, hein. Une féroce détermination. Cette personne revient vers vous avec une forte détermination, hein. Et on parle de la magie de l'amour, hein. En plus, on n'est pas loin de Noël, on n'en parle que ça à la télé. Allez, vite. On parle ici d'une très belle évolution qui arrive aussi, hein. Quand vous allez vous installer ensemble, pour ceux qui acceptent, en tout cas, il y a très, très, très belle évolution dans votre relation de couple, hein. Alors, on dit que c'est une rencontre décisive, que ce soit votre ami ou que ce soit cet inconnu. On parle d'une rencontre décisive, hein, dans cette vie, en tout cas. Et franchement, je tenais à vous rassurer que même si c'est un ami que vous avez, que cette personne va ghoster, par exemple, et que cet ami revient dans votre vie, vous allez pouvoir sauvegarder votre ancienne amitié, hein. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est topicisme. C'est la plus grande peur, hein, c'est quand on tombe amoureux de son ami, on a toujours peur de perdre cette histoire-là, mais vous allez pouvoir réussir à sauver cette amitié-là tout en étant ensemble. Et ça, je trouve cela mais tellement beau, tellement magique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Toucher le ciel. On parle d'une connexion ici, hein. Sentiment romantique. On parle d'une belle connexion entre la terre et le ciel, voyez. C'est cette connexion. Vous arrivez à communiquer de manière, je sais pas comment. Vous vous connaissez bien, hein. Vous avez une manière de communiquer ensemble. Je vois les mimiques du visage. Vous savez communiquer comme cela aussi, hein. Le jardin des papillons. Oui. Là, on pense au changement, on pense à toutes les transformations qui pourraient s'opérer quand la personne est en marche vers vous, au fait, hein. Il s'imagine de pouvoir transformer cette situation en une belle histoire d'amour, hein. Oui. Est-ce que vous m'entendez? 8, 9, 10. Ça, c'est la carte qui s'appelle ainsi, hein. Est-ce que vous m'entendez, hein? C'est comme un appel au secours ici, hein. On fait un appel au secours. 8, 9, 10, c'est un nouveau commencement. Il y a eu comme un cri d'SOS. Je vous dis, cette énergie masculine, quand elle vient vers vous, c'est comme un grand cri d'SOS, hein. Il a compris trop tard que c'était de l'amour qu'il avait pour vous et non que de l'amitié, hein. Oui, et c'est beau parce qu'on a l'art de la séduction. Vous allez réapprendre à vous découvrir autre que simplement un ami, hein. Et on vous rappelle que c'est une rencontre décisive, hein, cette personne-là, ou cet inconnu, parce que cela, pour certaines personnes, ça peut être aussi un inconnu. Voilà. Alors, la jardinière, vous allez vraiment bosser ensemble, hein. Bosser dans votre relation, hein. Mais je trouve que c'est une saine relation, hein, parce que vous êtes bien alignés. Après le combat, après tout cela, vous allez vraiment pouvoir sauver cette amitié que vous avez dans le passé. Et vous allez continuer à bosser là-dessus. Donc, mais c'est beau, hein, deux personnes qui s'aiment. Enfin, vous voyez, allez, moi, je connais pas beaucoup de couples qui s'aiment, qui ont une confiance à l'autre comme ça. Parce que déjà, en pote, un ami, allez, il y a connaissance, copain, copine et ami et l'ami. L'ami, tu l'appelles quand tu veux, il est toujours là. Le copain, copine, tu racontes ton week-end si tu veux, mais pas tout, pas plus. Et voilà, le reste, ça, voilà. Mais déjà, entre amis comme ça, c'est super wow. C'est déjà, tu as un ami dans ta vie, c'est génial. Mais en plus de cela, si c'est un ami dans lequel il y a plus de sentiments, des sentiments romantiques, sentimentaux, et que vous vivez une vie ensemble, mais c'est magique, hein. C'est top. C'est pas tout le monde qui vit ça comme ça, hein. Allez, un petit dernier comme cela.
Dis-moi que tu m'aimes, on va regarder ensemble. Dis-moi que tu m'aimes, s'il vous plaît. Alimentation, comportement, équilibre avec le chiffre 13, numéro 4. Youbidou, je vais vous montrer la carte illico presto. Pardon. Donc là, on parle de tout ce qui est réalisation. Hein. Donc cette personne, elle a dans sa tête, je vous dis, c'est une personne qui pense, qui imagine, après son déni, de pouvoir créer quelque chose avec vous. Hein. Et là, c'était quoi les mots-clés? Oui, c'est ça. Il recherche un nouvel équilibre, un nouveau comportement avec vous pour pouvoir dévoiler, je vais y arriver, dévoiler ses sentiments à votre égard. Mais j'adore, elle a vraiment une jolie tête de poupée. Regardez-moi ces beaux visages. N'est-elle pas magnifique? On peut parler d'un ex ici, un intrus. Intrus, ça peut être un inconnu, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça peut être un inconnu. Ça peut parler d'un ex aussi, parce que si c'est un ami, que vous avez essayé quelque chose ensemble, ça n'a pas été, ce qu'il y a eu gênance, on sait pas trop c'est quoi, la personne essaie de s'éclipser, il y a eu séparation, plus de nouvelles, une grosse distance entre vous. Ah ben, pour certaines personnes, vont le considérer comme un ex, même s'il n'y a eu que bisous. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est une personne du passé qui revient vers vous là. Et d'autres, ça peut être un inconnu, un intrus qui fait hey, coucou, hey, coucou, j'ai des sentiments pour toi. Alors, nettoyage, karma, guérison, hein, 44, 8. Attendez, hop, 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 je vous laisse regarder la carte. On parle ici aussi d'un nouvel équilibre qui vient dans votre vie avec cette personne. Je pense que mes énergies féminines, vous acceptez cette personne parce que peut-être vous avez des sentiments assez pour l'autre. Bon, après, si c'est un inconnu pour vous, après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent tomber amoureux ou amoureuses de l'énergie de l'autre, du charisme de l'autre sans pouvoir connaître. Hein. Ah, mais quel bel homme, ah, quelle belle femme, ah, ben, dis donc, qu'est-ce qui me plaît bien. Ah, il a un charme fou. Ah, mais quand je suis à côté de lui, je me sens bien, je là là. Mais vous savez rien de cette personne, c'est ce qu'on dit aussi. Hein. Donc, c'est pas que c'est mauvais, mais apprenez aussi à vous connaître à ce moment-là, quoi. Si c'est un inconnu ou une personne enfin voilà, quoi. Vous voyez, il y a deux types, deux situations différentes. Enfin, c'est deux mêmes situations, mais avec deux choses différentes. Hein, avec une personne que vous connaissez, puis une personne que vous connaissez pas du tout. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le correspondance, les messages. Ben oui, vous allez recevoir des correspondances, vous allez recevoir des messages et des lettres. Genre, l'ami, ben évidemment, il va essayer de reprendre contact avec vous. Ben, je débarque, j'arrive. Et puis, vous avez l'intrus. Ben, faut bien qu'il se présente quelque part. Hein, créer une situation, d'où peut-être la goutte d'idée. Hein. Il va essayer de se mettre en avant pour pas se faire passer pour un fou furieux ou voilà. Il va essayer de faire les choses correctement, quoi. Je vois beaucoup de romantisme, hein, donc je pense qu'il va bien faire les choses. On parle d'un futur, d'une anticipation, d'une préparation. Hein. Mais là, on parle de votre futur. Hein. Comme ici, on voit que vous travaillez votre relation, vous travaillez votre futur, vous travaillez aussi votre amitié. Pour d'autres, une nouvelle amitié avec une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en est déjà là. Ok, ça va. Donc, on va prendre... je vais pas prendre les sirènes parce que je sens pas pour cette guidance. Je pense pas qu'elle pourrait nous dire d'autres choses. Mais on va prendre nos licornes ici, les autres licornes ici, là, pour vous. On parle d'une culture familiale. Je vais voir plus près. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, culture? Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Bon. À vous de voir. Je ne vois pas. En plus, il n'y a même pas de numéro. Je ne peux même pas vous dire. Culture familiale. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui sont déjà arrivées dans vos familles, à voir. Hein. On voit ici une reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Voilà, des messages comme ça, là, qui... Ça doit vous parler, parce que moi, ça me parle pas. On parle de grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents. Un lien indestructible. Peut-être que c'est des petites choses pour que vous vous reconnaissiez. À mon avis, ça doit être ça. Alors, on va prendre les autres licornes. Vous savez, je les aime, mes licornes. Mes jolies licornes. Qu'est-ce qu'elles peuvent donner comme message pour vous? On parle de discernement. C'est ça, hein, l'énergie masculine a bien discerné ses sentiments par rapport à vous. Hein.
Alors, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Bon. Mais l'énergie masculine, il va bien crier à tout le monde qui vous aime, vous inquiétez pas. Hein. Une fois que la chose sera faite. On parle de recevoir, apprenez à recevoir. Donc, si la personne revient dans votre vie, si vous avez des sentiments pour cette personne, évidemment, ben, prenez ces sentiments pour vous. Hein. Accueillez cet amour. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc, le cadeau, c'est peut-être cette nouvelle venue ou ce retour de cet ami. Et on parle d'espoir ici. Hein. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc c'est pour l'énergie masculine et féminine. Donc l'espoir, c'est que l'énergie masculine, le pire était derrière lui, c'est cette séparation, hein, que quand il a eu ce déni qui s'est éclaté et qu'il a vu ses sentiments à votre égard, il s'est dit j'espère qu'elle voudra encore de moi ou qu'elle voudra bien m'écouter, et ainsi que l'inconnu, hein, qu'elle va pas me prendre pour un fou. Et alors évidemment pour les énergies féminines qui avaient un pincement au cœur quand elle a vu son ami partir. Je pense que pour certains, vous avez peut-être pas pu dire tout. Hein. Je pense que vous avez fait juste un geste, quelque chose qui a fait fuir votre ami. Hein. Donc vous étiez dans l'espoir qu'elle y allait au moins revenir pour votre histoire amicaux. Et c'est ça qu'on parle ici. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, avec le breloque, on va donner encore plus, un peu plus de... Attends, je fais des bêtises? Non, ça va. On va donner un peu plus de renseignements. Mais de toute façon, dans l'ensemble des choses, je vois que ça se termine par une jolie relation de couple. Il y a beaucoup, mais il y a trop là. Alors, les amis, aidez-moi parce que il y a beaucoup, je sais pas où mettre les yeux. Ok, je vais là. On parle ici d'une d'une tortue? C'est quoi ça? Un poisson? Ouh! Écoutez, j'ai jamais vu ce poisson. Regardez, j'en ai jamais vu dans mes breloques là. Bon. On voit ici le poisson, si pour moi ça symbolise l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le poisson, l'argent? Sur un nouveau ben, c'est la fin de soirée pour moi, c'est la fin de journée. On parle ici d'un... Alors, est-ce qu'il y aurait... Est-ce que... Oui, je pense peut-être que la personne a peut-être dépensé pas mal d'argent par rapport à cette distance entre vous, s'il y a eu déménagement. Donc, il y a eu... Mais de toute façon, on voit une ouverture, un nouveau truc. Donc, je pense qu'il a bien fait les choses parce que même s'il a dû dépenser de l'argent, il y a quand même un retour d'argent. Il y a comme si l'argent, il s'était prévu que c'est comme s'il avait fait sa comptabilité. Il dit, ben voilà, je mets autant pour me déplacer, je mets autant pour déménager, mais je sais que à partir de cette date-là, j'ai un retour d'argent qui tombe dans mon compte. Enfin, je sais pas. En tout cas, il a bien fait ses comptes. On parle ici, allez, on va parler sur la culture familiale. C'est quelque chose, il y a la paix chez vous. Il y a le peace and love. Non, c'est pas le peace, c'est peace and love. Oh, je sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la paix, ça, non? Ça, c'est la paix, non? Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On comprend pas comment. Ah, voilà. Là, on le voit. Avec le noir. Voilà. Voilà. Donc, il y a la paix. Il y a un ange guidé. Je sens qu'il y a des féminines, peut-être des énergies féminines dans la famille qui n'avaient pas, qui avaient peut-être une autorité sur elles, qui n'avaient pas cette autonomie et cette indépendance que nous connaissons aujourd'hui. Voilà ce qu'on me dit. C'est des personnes qui auraient aimé faire leur life, créer, je sais pas moi, créer leur boutique, qui auraient aimé faire les choses seules, je sais pas, mais j'entends les choses comme ça. J'entends des personnes qui ont suivi ce qu'on attendait d'elles, quoi. Et c'est le message que je reçois ici, c'est comme pour dire vous, mais je parle aux femmes, ou peut-être aux hommes aussi, hein, selon les valeurs et les valeurs familiaux. Hein, j'entends beaucoup. Alors pour les hommes, ça sera, je ne veux pas que tu te mets avec elle parce que au niveau mariage, politiquement parlant, c'est pas waouh. Donc c'est toujours par rapport à l'argent ou la politique, on se mariait par rapport à ça.
Donc l'homme n'était pas aussi libre que ce qu'il voulait par rapport à son cœur, à ses sentiments pour une personne. Et j'ai ici l'énergie féminine, donc la femme dans la famille. C'était plutôt, ben voilà, on choisissait leur mari ou je sais pas comment. Ils avaient pas le choix d'aimer la personne que son cœur avait choisi. Il y a un truc comme ça. D'où la culture familiale ici. Et que vous, dans cette vie actuelle, vous avez la chance d'accepter de pouvoir vivre cette histoire d'amour-là, qui est très rock'n'roll, je vous le rappelle. Donc, c'est assez spécifique. Quand je dis rock'n'roll, en tout cas, ça fait bouger dans la vie privée de votre autre. Ça le fait bouger peut-être dans son milieu du travail, dans son milieu privé aussi, parce que je vois qu'il y a quand même une distance entre vous. On parle d'une jolie transformation quand on vous dit apprenez à vous connaître. Peut-être que on parle des personnes qui rencontrent un inconnu. Hein, on vous dit apprenez à vous connaître, ça sera une très belle transformation. Il y a le yin et le yang ici sur les sentiments romantiques. Il y a l'énergie féminine et masculine qui se marient bien. C'est beau, c'est très beau parce que vous avez les deux signes qui font en forme de cœur. C'est très très beau. Hein. Alors, nous avons alors sur le discernement. Qu'est-ce qu'on a? Oui. On dit que déjà, par rapport vous êtes une personne qui a été guidée au niveau émotionnel. Il y a la musique du cœur, la musique du chant de l'amour ici. Ok, il y a le chat bien-être, tout va bien dans ma vie. On vit comme un aveugle. Ce chat, il a la tête retournée. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a les voiles qui se lèvent de ses yeux et on voit. On parlait d'aveugle tout à l'heure. La personne voit ses vrais sentiments et c'était guidé. Cela a été guidé. Vous avez peut-être mené une vie féerique, une vie tranquille, pépère, on manque de rien. Voilà. Mais ici, c'est une chose que tu es guidée par rapport à votre cœur et vous avez fait votre choix, vous, les énergies masculines en tout cas. Alors, ce chat-là. Ce chat ici, là. Attendez, on me dit d'abord parler de ça. On dit que ça peut être une chose bloquante par rapport à l'énergie féminine. Celui de recevoir, parce qu'il y a la tortue qui est retournée. J'ai une féminine peut-être par rapport à son inconnu ou peut-être par rapport à son autre. On voit ici qu'elle a le cœur touché, elle est quand même touchée, elle a quand même l'amour qui transperce son cœur, hein. Mais elle a une période bloquante dans le sens je prends pas, je fais quoi? C'est oui ou c'est non? Parce que moi la première fois que j'ai fait un pas vers lui, il s'est cassé. Qui me dit pas qu'il va m'abandonner à nouveau? Pour les personnes qui connaissent pas, c'est un inconnu. Je fais quoi moi avec une personne comme ça? Il dit qu'il m'aime et on se connaît pas, c'est pas un peu bizarre? Bon, tout ça. Apprenez à recevoir, accueillez ce qui vient vers vous et vous avez votre discernement avec la carte sur le côté ici. Vous êtes guidé. Et encore, si vous êtes guidé, c'est qu'il y a des choses à apprendre encore. Hein. Il vous trouve magnifique encore une fois avec ce beau chat. Il vous trouve magnifique. Vous êtes gouverné à un nettoyage aussi. Hein. Il y a un nettoyage à faire émotionnel au niveau du karma peut-être même. Il y a une guérison par rapport au passé. Il y a une séparation, une douleur qui était difficile. Hein. Tout ça sera nettoyé. On a la lune. Pourquoi la lune? La lune, qu'est-ce qu'elle vous... Moi, la lune, elle me dit quoi? Je sais pas. Je pense que c'est plus le symbole de la féminine pour la lune. On parle plus de la féminine qui a peut-être souffert aussi de cette séparation, qu'il faudra faire un nettoyage pour mieux accueillir. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a une clé. On a une clé ici, oui. On a une clé, enfin, c'est drôle parce qu'on dirait, elle a la forme d'un trèfle à trois feuilles, ou ça représente une cloche, mais pour moi, je la vois comme une trèfle à trois feuilles. C'est comme si c'était les clés de la chance parce que nous avons ici une invitation et des paroles, des jolies paroles juste à côté avec plein d'invitations. Il y a la chance et on se met en couple. Donc, on vous dit que vous avez la clé pour vivre toutes ces belles choses. C'est vous qui décidez, mes chères énergies féminines. Encore une fois, avec la plume ici, vous êtes guidés dans cette belle relation. Hein. Ça peut parler de vacances, de musique. Ouais, je sens qu'il y a des personnes qui... Alors, comment dire, de manière imaginative, vous avez la capacité à vous
téléporter là. Ou alors c'est l'énergie féminine, masculine, quand il vous voit, il est comme dans un truc, les îles là. Il y a la musique des îles. Là, quand il vous voit, c'est parce qu'on a le coquillage et on a les notes de musique. Et là, vous avez le coquillage. Ce gars, à chaque fois qu'il vous voit, c'est la musique hawaïenne là. Il est aux anges. Écoutez, il est aux anges. Vous voyez? On vous dit que pendant la séparation, qu'est-ce qui s'est passé pendant la séparation? Il y a quand même eu des choses toxiques. Je sais pas c'est quoi toxique. Est-ce qu'on s'est fait du mal? Est-ce qu'on a commencé à manger de la mauvaise manière? Est-ce qu'on s'est dit des méchantes choses? Moi, je le sens pas comme ça. Peut-être que vous avez repris la clope, vous dormez mal. Enfin, on s'est fait du mal, quoi. Hein, parce qu'on a encore la carte où on se flagelle. Mais on vous dit qu'il y a quand même un ange gardien qui vous a accompagné pendant ces durs moments de séparation. Exprimer votre amour, c'est top ici. Vous allez réussir à exprimer votre amour, mais j'adore. Vous avez encore la clé sur les communications, sur les correspondances que vous allez avoir tous les deux. Hein. Messages, des lettres. Mais c'est beau, j'adore. Oh, c'est déjà fini. Ben voilà. Ben écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.